Alors, la dernière chose, on était arrêté sur l'exercice suivant. Alors, on a dit que on va demander à l'utilisateur de faire entrer un an, supposons que n égale à 4. Ce qu'on veut afficher, c'est le résultat suivant. Voilà. Euh, alors, là, ce que je vais d'abord commenter, l'exercice précédent. Alors, on va toujours demander à l'utilisateur de faire entrer une valeur et on va la stocker sur le variable n. Après, on va tester. Alors, si on revient sur l'exercice, si on essaye un petit peu d'expliquer ce qui se passe. Alors, on a dit, qu'est-ce qu'on a ici? On a une ligne, 2, 3, 4. D'accord? Alors, supposons que j'ai un variable i qui va parcourir les lignes. Alors, j'ai un variable qui va parcourir les lignes. Alors, la première valeur de i, supposons que i, c'est ça. La première valeur de i, ce sera 1. La première valeur ça sera 2. La première valeur, c'est 3. Et la première valeur, c'est 4. Ça veut dire que i, il va commencer de quoi? Il va commencer de 1 jusqu'à 4. 4, c'est quoi par rapport à n? Jusqu'à n. Ça veut dire qu'il va commencer de 1 jusqu'à n. D'accord. Alors, à l'intérieur de chaque ligne, on a un nombre des étoiles. Alors, supposons que I, ici, E, c'est le nombre des étoiles. Alors, la première ligne, j'ai un seul étoile. La deuxième ligne, j'ai 2 étoiles. Troisième ligne, j'ai 3 étoiles. Et la quatrième ligne, j'ai 4 étoiles. Alors, si je veux faire une relation entre les lignes et les étoiles, comment E, il va commencer de quoi jusqu'à quoi? Il va commencer de 1. On va commencer de 1 jusqu'à 4. Alors, sur la première ligne, il va commencer de 1 jusqu'à quoi? De 1 jusqu'à 1. De 1 jusqu'à 1. Non, normalement, de 1 jusqu'à 1. Ça veut dire qu'il va commencer de 1 jusqu'à la valeur de 1. C'est quoi? C'est I. Il va commencer toujours de 1 jusqu'à I. Alors, la première fois, je suis sur la première ligne. Je suis sur L, la ligne 1. D'accord? Qu'est-ce que je vais entrer? Là, je suis sur la première ligne et je vais entrer pour compter les étoiles. Le E, il va commencer de 1 jusqu'à I. Alors, le 1, il n'est pas encore arrivé à I, puisque I égale à 1. Puisque I égale à 1. Alors, le 1, il est déjà inclus. Ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une seule étoile. D'accord? Alors, il va s'incrémenter. Le E, il deviendra 2. Est-ce que 2, il est arrivé à 1? Ça veut dire il ne peut pas arriver à 1. Ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir. Il va tomber sur l'autre boucle de la ligne. Il va passer à la deuxième ligne. Alors, c'est I jusqu'à I. De 1 jusqu'à I. Le I, c'est quoi? Le I, il est devenu 2. Alors, il va faire quoi? Le premier traitement, il va faire la boucle la première fois, d'accord? Et il va incrémenter le E, il va faire la première fois, il va s'incrémenter, il va trouver que la valeur de E est devenue 2, il va faire encore une fois, il va s'incrémenter, la valeur de E, il devient 3, il n'est plus inclus, il n'est plus inclus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir. Il va descendre la troisième ligne. Alors, il va trouver que E égale à 1. Il va commencer de 1 jusqu'à I. La valeur de I, c'est combien? Puisque je suis sur la troisième ligne, la valeur de I, c'est 3. Alors, il va commencer de 1. A, il est déjà inclus. Il va faire étoile. Incrémenter E. Il est devenu 2. Il est devenu, le E, il est devenu 2. Le 2, il est déjà inclus. Alors, il va faire le deuxième étoile. Ensuite, il va incrémenter. Il va devenir 3. Le 3, il est inclus. Alors, il va faire le troisième. Il va incrémenter. Il devient 4. Est-ce que 4 est inclus? Il n'est pas inclus, il va sortir.
Il va tomber sur la quatrième ligne, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il termine le travail. Alors, le changement entre le code et le code précédent, c'est juste à quel point je vais arriver. C'est-à-dire, je reviens. Alors, for la première boucle, qu'est-ce qu'il va faire? La première boucle, il va parcourir les lignes. D'accord? Je vais mettre for ligne. For ligne in range. Alors, il va commencer de quoi jusqu'à quoi? Hein? Range. Range N. Range de n, puisqu'il va commencer de 0 jusqu'à n. Alors, on va faire range de n. Ensuite, alors cette boucle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste retourner à la ligne. Parce que la boucle des lignes, il ne fait rien. Il fait juste un retour à la ligne. Alors, je vais afficher print étoile. Print, c'est bon, rien. Print vide. Mais avant, regardez, avant de retourner à la ligne, il va faire quoi? Normalement, il y a un traitement des étoiles. Alors, à ce moment-là, je dois créer une autre boucle qui va traiter les étoiles. Je vais commencer pour étoile. In range. Il va commencer de quoi jusqu'à quoi? Il va commencer de quoi jusqu'à quoi? De 1 jusqu'à N plus 1. N plus 1. Mais ce n'est pas ce qu'on a expliqué. Dans chaque ligne, on ajoute 1. Mais là, il va aller de 1. Le traitement, d'accord. Alors, le traitement qu'il va faire, c'est quoi? C'est afficher, print. Il va afficher l'étoile. Oui. Print, étoile, comme ça, d'accord? Et on va faire un séparateur, int égale à espace. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un étoile. Alors, si je mets là, je dois compter combien d'étoiles il va mettre. Alors, si je mets de 1 jusqu'à 4, ça veut dire qu'il va mettre 4 points, 4 étoiles. Est-ce que c'est ce que je veux? Moi, je ne veux pas qu'il fasse 4 étoiles. Je veux faire le nombre d'étoiles selon quoi? Regardez, c'est ce que j'ai expliqué. Selon quoi? Selon la ligne. Selon la ligne. Là, je suis sur la première ligne. Il fait juste une seule étoile. Je suis sur la ligne 2. Il fait 2 étoiles. La ligne 3, 3 étoiles. Ça veut dire que le nombre des éléments dépend de la ligne. Ça veut dire que là, où je vais m'arrêter sur le nombre de la ligne. Alors là, il faut lui dire, il faut s'arrêter sur quoi? Sur la valeur de ligne. Vous allez arriver à la valeur de ligne. Alors réfléchissez à ça. C'est clair, ça se fait. La valeur de ligne, la première valeur de ligne. Alors là, je suis sur la ligne numéro. Alors ici, j'ai commencé par quoi? Ici, j'ai commencé par quoi? Là, je lui dis, vous allez faire ligne, il va commencer de jusqu'à N. De quoi il va commencer? La valeur. Voilà. La valeur de N, c'est 4. Il va commencer par quoi? Par 1. Pourquoi par 1? Il va commencer avec 4. Pourquoi par 4? Par 1? Et? Quoi et? Il est où et? For ligne, in range N. Ça veut dire qu'il va commencer à la première ligne. Voilà. Oubliez la ligne. Ici, j'ai mis I. Il va commencer par quoi? Quand je mets range de N, ça veut dire il va commencer de quoi jusqu'à quoi? اللي كندير له range ديال N. شحال بغيتي منين كيبدا فين كيبدا؟ Oui, Samuel? Manque de lignes? Nombre de lignes? Non, là, vous allez m'expliquer juste range de N.
Quand j'écris rage de N, ça veut dire qu'il va commencer d'O jusqu'à O. C'est quoi le point de départ? C'est quoi le point de départ? C'est quoi le point de fin? Point de départ, c'est 1 et la point de... Point de départ, c'est 1 et le point de fin, c'est 4. Oui. C'est ça. C'est ça. Oui. هادشي اللي قرينا في رانج. ناقص شنو؟ عطيني الرقم، شنو هو اللي ناقص؟ ناقص شنو؟ منين غتبدا؟ غنقول لك انا عطيني بوان ديبار، منين غتقول لي شنو منين غنبدا البوان ديبار؟ Comment vous expliquez, c'est de 1 jusqu'à le nombre d'années. C'est pas l'explication que je demande. Là, je demande rage de N, ça veut dire quoi? Quand je parle de rage, à part l'exercice. C'est quoi le syntaxe de rage qu'on a vu? On a dit qu'on a 3 syntaxes de rage. Syntaxe, c'est pas les paramètres. ما كتراجعوش تشوفوا داك الشيء اللي كتكتبوه هنا كتخليوه تمشيو لحالكم كتجيو تلقاو الحل سلموها ما كتراجعوا حتى شي حاجه كتشوفوا في داك الشيء. Alors on a dit que range on peut mettre range de n supposons que n égale à la on va dire range de 10. Ça c'est un premier syntaxe. Le deuxième syntaxe c'est range de 1 jusqu'à 10. Troisième syntaxe, c'est range de 1 jusqu'à 10, pas de 1. C'est ça les 3 syntaxes qu'on a. Bien? Alors, celle-là, il commence 2 fois jusqu'à 0. Alors, il va commencer de quoi jusqu'à quoi? On va commencer de 0. De 0 jusqu'à le nombre moins 1. N'est-ce pas? Alors, si on revient sur notre code, si on revient sur le code, ici, le i, in range, il va commencer de quoi? هادي مية ستة فيها توصل من 0 حتى ل من 0 حتى n من 0 حتى n moins. Ça veut dire la première valeur de ligne, c'est 0. La deuxième valeur de ligne, c'est 1. La troisième valeur de ligne, c'est 2. Et la quatrième valeur de ligne, c'est 3. Et puisqu'on a dit que vous allez vous arrêter sur n moins 1. Ça veut dire le n, c'est 4, moins 1, c'est 3. Ici, il va s'arrêter. La première valeur de ligne, c'est 0. N'est-ce pas? Sur la deuxième boucle, qu'est-ce qu'on a? On lui a dit de faire quoi? Vous allez commencer. Étoile. Étoile va commencer. De quoi jusqu'à quoi? De 0 jusqu'à شنو كتبان تما ايه C'est quoi la valeur de e? C'est quoi la valeur de e? Je suis sur la première ligne. La valeur de i, c'est quoi? C'est 0. Oui. Alors, je lui dis, quand je tape le code, ce code-là, vous allez commencer de quoi jusqu'à quoi? De 0 jusqu'à 3. Qu'est-ce que le i? Qu'est-ce que le rage de i? C'est rage de i. Fini à 3. La valeur de c'est l'ouest.
La valeur de i est 0. Oui. منين جبتو 3 فين هي 3 على حسب لو كان مدام زبالين السطر الاول انا واقفه قلت لكم السطر الاول قلت له نتايا لي زيتوال غديرهم لي من اش قلتوا لي نتوما من دابا انا لا كتبت له راج دو اي منين غيبدا زيرو. تالي فين كتشوفوا ان راج دو اي راج دو اي راج دو اي راج دو اي كيوقف ان موازنه راج دو اي فين يوقف اي موان موازنه اسمعوا بزاف واش ما تغديتو ولا لقيتو بزاف سكسو ولا شنو لا عمرت مسكسو داكشي علاش راه سي نبقى نجيبكم في الصباح غادي لكم بيتون 9 الصباح تجي تقرا تكونوا مازالين متعشين دابا كتجيني في ثانيه العشيه ما فيكم صافي مسلوكي انا راج دو ان كيقول لي دو ان خلي ان ها ما سمعت لا صيفط لهم ما عاد تحل غير ما تدخلش ما تدخلش سيدي alors je suis sur la première ligne. Alors, j'ai dit que vous allez vous arrêter jusqu'à I. Ça veut dire il va commencer de 0, il va s'arrêter à quoi? À 0. C'est ce qu'on veut. Normalement, il ne peut pas s'arrêter sur 0. Regardez, normalement, il ne va pas s'arrêter sur 0. Sur la position 0. Il ne va pas s'arrêter sur 0. Pourquoi? Parce que 0, normalement, il va s'arrêter sur I-1. Alors, cette écriture, ça veut dire qu'il va commencer de 0, il va s'arrêter à I-1. Quand vous dites I, ça veut dire qu'il va s'arrêter sur I-1. Toujours. Il va dans 0, mais si je mets, il va commencer par le 0, il va s'arrêter à I-1, à 0-1. C'est quoi 0-1? Ça veut dire qu'il va s'arrêter sur moins 1. La première ligne, c'est toujours égal à I. Il n'y a pas I moins I. C'est pas ça. Alors, au lieu juste de lui dire vous allez vous arrêter sur I, vous allez lui dire vous allez arrêter sur I plus 1. Puisque lui, il fait le calcul, il fait la soustraction de 1, moi, je vais lui dire vous allez ajouter 1. Alors, je vais m'arrêter sur quoi? Je vais m'arrêter sur I. C'est I plus 1. I plus 1. D'accord? Alors, par la suite, c'est bon, le code, il est correct. Alors, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais exécuter. Alors, je demande à l'utilisateur de faire entrer un nombre. Par exemple, 4, entrer. Voilà, qu'est-ce qu'il a affiché? Il a affiché la première étoile, les 2 étoiles, troisième étoile et 4 étoiles. C'est le même exercice qu'on a fait précédemment. Le problème ici, c'est juste que le point d'arrêt, ce ne sera pas N, mais ce sera à I plus 1. La valeur de I, c'est combien ici? La valeur de I, c'est 0. زيرو plus 1. هي واحد هو اصلا كيوقف في ناقص واحد يعني يحلو بالزيرو لو نومبر دو لين اللي بغينا حنايا منين تكون هذيك لا فالور ديال زيرو داخله في الحساب حط الايطوال رجع للثاني غتلقى راسك تلقى فالور اقل فالور زايد ما عرفتش واش فهمتوا ولا ما ها واضح السيمانه الجايه عندكم امتحان غنحط لكم هاد الكذاب نقول لكم عطيوني لي سانتاكس الدراج وقولوا لي كنبداو من الزيرو وفقدوا الذاكره يلا لي فونوتي Alors, si vous terminez, cette fois-ci, je veux l'inverse. C'est-à-dire, si n égale à 4, je veux afficher la première fois 4 étoiles, et puis 3 étoiles, et puis 2 étoiles, et puis une seule étoile. C'est le résultat que je veux avoir.
si le nombre de n égale à 4, par exemple. Alors, vos collègues, ils ont fait l'exercice de plusieurs manières. Alors, moi, je vais garder le même exercice. Je vais faire juste une petite modification. Alors, pour inverser le résultat, ce que je vais faire, c'est quoi? Alors, les autres collègues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, ici, ils ont commencé, ils ont fait ils ont commencé, normalement, cette valeur-là. Ils commencent de quoi? Ils commencent de 0 jusqu'à n-1. D'accord? Ça veut dire, je commence par 0, virgule, n-1, c'est 3. Et avec pas de 1. C'est ça. Alors, eux, ils ont fait l'inverse. Au lieu de commencer par le 0, ils ont commencé par le n. Ils ont commencé par n. Ça, c'est le point de départ. Le point de fin, c'est quoi? C'était quoi le point de fin? C'était 0. Alors, 0, normalement, c'est 0 plus 1. C'est 1. Normalement, non, alors, normalement, هو 0. ولا درتي 0 شنو يوقف لك؟ فين يوقف لك؟ واحد. فين يوقف؟ شنو درتي تما؟ هنا إذا التماضي كيبدا من الزيرو كيسالي في ناقص واحد. لا في الان. شنو كيبدا بالان؟ شنو كيبدا بالان؟ ماشي انت تبدي الان. ان فيرغول 0 فيرغول موان. انا درت عشان ان وليس هذا غير قولتي نتايا بصح. Alors n normalement il va commencer de 1 jusqu'à 0. Normalement quand je lui dis de s'arrêter sur 0, ça veut dire qu'il ne va pas s'arrêter sur 0. Il va s'arrêter. Alors, je vais vous expliquer. Je vais mettre moins 1. Puisque là, je suis en train de faire la décrémentation. Je commence par la valeur la plus grande en arrivant à la valeur la plus petite. Mais là, il ne va pas s'arrêter sur le 0. Il va s'arrêter haut. Alors, sur l'incrémentation, quand on fait l'incrémentation, il fait la soustraction. Ça veut dire qu'il s'arrête à la valeur moins 1. Mais quand on fait la démonstration, la décrémentation, il va faire quoi? Il va faire l'inverse. Ça veut dire qu'il va s'arrêter à la valeur plus 1. Alors là, il va commencer de n. Il va commencer de n. N, c'est combien? N, c'est 4. N, c'est 4. Alors, la première fois, c'est 4. C'est 3. C'est 2. C'est 1. Et c'est 1 là qu'il va arrêter. Il ne va pas s'arrêter à 0. Il va s'arrêter sur 0 plus 1. Puisque là, on est en train de faire la décrémentation. Lui, il va faire l'inverse. Ça veut dire qu'il va s'arrêter à 1. Et c'est ça. On aura les 4 résultats. Si n égale à 4, on aura les 4 résultats. Commençons par 4 et arrivons à 1. 4, 3, 2 et 1. C'est ça. D'accord? Alors, ils ont fait de cette manière. C'est correct. Alors, cette méthode est correcte. Je vais faire... Je vais la garder comme commentaire. Je vais la garder comme commentaire et je vais mettre l'autre. L'autre, nous, on a fait juste n. D'accord? Alors, l'autre méthode, c'est que le changement, je vais le faire au niveau de la boucle des étoiles. Alors, au lieu de faire... Alors, au lieu de mettre le n, le i plus 1, je vais mettre n moins quoi? Moins i. Moins i. Alors, je mets le n moins, il va s'arrêter jusqu'à n moins i. Alors, n, ça, la valeur de n, c'est combien? Alors, on a commencé avec la valeur, on a dit que i, il va commencer de 1, ça veut dire la valeur 2, il va commencer, par 0. La première valeur, c'est 0. Alors, il va entrer. Il va commencer de n moins i. N moins i, c'est combien? N, c'est 4. Alors, je vais mettre des commentaires pour que vous puissiez voir. Alors là, ça veut dire qu'il va commencer de 4 moins i, moins 0. Ça veut dire que la valeur, c'est 4. Combien il va mettre d'étoiles? 4 étoiles. Il va faire l'instruction 4 fois. Alors, il va aller retourner sur n. Alors, la deuxième valeur de i. La deuxième valeur de i, c'est quoi? C'est 1.
Alors, il va faire ici, il va faire le 4 moins 1. 4 moins 1. Et combien il va afficher? Le résultat, c'est 3. Ça veut dire qu'il va afficher 3 étoiles. Alors, par la suite, il va aller moins 1, moins 1. À chaque fois, il va décrémenter pour arriver à la valeur finale. Alors, si je garde ce code-là et je le teste, voilà, je vais tester le code. Là, je vais mettre, par exemple, 4, entrée. Et voilà, il m'a affiché la première fois 4 étoiles, la deuxième fois 3, 2 et 1. D'accord? Alors, vous pouvez le faire de deux manières différentes, de plusieurs manières différentes. Il faut juste un petit peu laissez-vous réfléchir et vous aurez d'autres résultats. Ça veut dire qu'il n'y a pas, ما كايناش غير هذيك résultat, ça va être هذيك وصافي ما كاين حتى حل آخر. Alors, vous pouvez avoir plusieurs résultats. Là, j'ai vu que vous avez fait au moins trois réponses. Et allez, vous notez. C'est qu'il n'y a rien, madame. Oui. Alors, si vous mettez cette méthode-là, vous ne mettez pas celle-là. Vous mettez ici, qu'est-ce que vous allez mettre? Ici, vous allez mettre I plus N, plus 1. Alors, si vous mettez cette méthode, alors je vais supprimer ça. Alors, regardez, on a cette méthode. Si je veux garder cette ligne, ça veut dire la deuxième boucle, je vais faire quoi? خلي كل ليني كيجي مع الاخر ما كيجيش مع هذا مع هذا هذا مع هذا. Alors, le premier ligne, si je veux mettre ici quoi? Je vais mettre I plus 1. D'accord? Je vais garder la valeur qu'on a fait sur l'autre exercice. Ça veut dire I plus 1. Oui, I plus 1. Alors, si vous mettez cette méthode, la deuxième boucle, c'est celle-là. Mais si vous mettez cette méthode, la bonne réponse, c'est la deuxième boucle, c'est celle. D'accord? دابا مرة ديك البراند ديالها بدلناها البلاصة تبدلناها إذا برانت شنو هذه؟ البراند ديك البراند اللي خاوية. إلا بدلتي لها البلاصة غتبدل. أصلا دابا هذه داخلة فيه. دابا هذه البرانت ديال هذه ديال الفور الأولى. دابا هذه البرانت ديال هذه الفور الأولى. دابا البرانت اللي ديال هذا الفور هي هذه البرانت اللي داخل. ديما البرانت كتكون داخلة عليها. فهمتي؟ دابا هذه تابعة لهذه. وهذه البرانت ديالها هي هذه. بحال اللي كدير لي زاكولات لي زيسباس في بيتون بحال هذوك لي زاكولات. Alors là, j'ai séparé les deux. D'accord? Je vais supprimer ça. Alors l'exercice, on peut le faire on a dit qu'on peut le faire de deux manières différentes. Seulement, ici, sur la deuxième méthode, si je commence par N, si je fais le traitement sur la valeur de I, ici, je ne mets pas I plus 1, on met juste le I. Et si je teste le code, je mets par exemple ici 4, et voilà, il va me donner 4, 3, 2, 1. Alors voilà, c'est le même exercice, mais avec deux manières différentes. Alors, si vous avez terminé, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est afficher la table de multiplication de tous les nombres de 1 jusqu'à 10. Ça veut dire 1. Le nombre 1, on va afficher la table de multiplication de 1 jusqu'à 10. Donc, ici, j'ai le nombre de 1 jusqu'à 10. Alors, j'affiche le 1 fois 1 égale à 1, 1 fois 2 égale à 2, jusqu'à 1 fois 10 égale à 10. Et par la suite, j'affiche encore 2 fois 1 égale 2, 2 fois 2 égale à 4, jusqu'à 2 fois 10. Et je fais ça pour tout de 1 jusqu'à 10. Ça, c'est le code là, c'est alors, le code, c'est juste 3 lignes. Et ça va vous faire, vous faire tous les codes. Ça veut dire que vous n'allez pas le faire manuellement. C'est ça le programme. C'est clair, oui.
Easy. Alors, là, ce que je veux faire, on a dit qu'on va multiplier, faire la table de multiplication. Ici, c'est pas la peine de demander à l'utilisateur quoi que ce soit. Alors, la première chose, combien de nombres je veux afficher? Je veux afficher la table de multiplication de 1 jusqu'à 10. Alors, je vais faire une boucle que je vais lui dire, vous allez commencer de 1 jusqu'à 10. Alors, for I, par exemple, in range. Et je mets, alors je vais commencer par quoi? Je veux commencer par le nombre 1, d'accord? Et je veux arriver jusqu'à 10. Alors pour mettre 10, pour arriver à 10, il faut mettre 11, ou bien 10 plus 1. Ah, vous avez compris pourquoi? D'accord. Alors, voilà. Non, c'est pas parce qu'il s'arrête à un nombre moins là. Voilà. Alors, c'est ça. À l'intérieur de cette boucle, qu'est-ce qu'il nous affiche? Qu'est-ce qu'il va nous afficher? Il ne va rien afficher, il va juste retourner à la lettre. Alors, il va parcourir les nombres de 1 jusqu'à 10 et à chaque fois qu'il finit, il retourne à la lettre. C'est bon. Il ne va rien faire. Alors, je vais faire print et print vite. Alors, avant de retourner à la ligne, il faut faire un autre traitement. Ça veut dire, avant de retourner à la ligne, il faut afficher les nombres de multiplication de 1. Là, je suis sur la première ligne. La valeur de i égale à quoi? Égale à 1. Alors, quand la valeur de i égale à 1, je dois la multiplier je vais faire la multiplication de 1 avec 1 jusqu'à 10. Ça veut dire ici, qu'est-ce que je dois afficher? Je dois afficher 1 fois 1 égale à quelque chose. Égale à le résultat de 1 fois 1. Alors, on va remplacer cet 1 avec la valeur de i. D'accord? Et cette valeur, c'est 1. La deuxième valeur, ce sera 2. La troisième valeur, ce sera 3. Et jusqu'à la fin. Alors, pour faire ce traitement-là, j'ai besoin d'une autre boucle qui va parcourir quoi? Qui va parcourir tous les autres nombres, de 1 jusqu'à 10. Alors, je vais faire la même chose. Ça veut dire, puisqu'il va parcourir les nombres de 1 jusqu'à 10, c'est la même boucle. Alors là, la question, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais afficher? Alors, je vais afficher print. Vous allez m'afficher la valeur de. Alors, je vais changer la première valeur de 1. Je vais faire quoi? C'est pas i d'abord, c'est j. Alors, je vais mettre la valeur de i fois la valeur de j. Le i fois j, n'est-ce pas? Alors, je vais afficher, par exemple, la valeur. Alors, pour lui dire la valeur, je vais mettre i concaténé avec, alors soit vous faites la concaténation avec le plus, à ce moment-là, vous devez, c'est bon, soit vous faites avec le plus ou bien vous mettez juste vers. Alors, fois, virgule, j. Alors, c'est la valeur ici, il va toujours m'afficher 1, 1, 1, 1, 1. Mais la valeur de j qui va changer. La première fois, il va être 1. La deuxième, il va être 2, 3, 4, ainsi de suite. D'accord? Alors, égal, virgule, égal, je ne caractère, égal, et il égale quoi? Il égale la multiplication de i fois j. Ça veut dire cette valeur-là, il va la changer et il va la remplacer par sa valeur et il va faire cette méthode-là, cet opérateur va faire le travail de l'opérateur de multiplication. Ça veut dire ce message-là, je vais juste afficher, mais c'est ici que je vais faire la multiplication. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher 1, puisque là, la valeur de 1, la valeur de i égale à 1. Alors, il va la remplacer par cette valeur. Il va mettre 1 fois quoi? La première fois, j égale à 1. J égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher i fois j. Ça veut dire 1 fois 1. Et puis, il va faire la multiplication. 1 fois 1, ça va donner 1.
Par la suite, je suis toujours sur la valeur de I, c'est 1, mais la valeur de J va changer, va s'incrémenter. Ça veut dire la valeur de J, il deviendra 2. Alors, il va afficher la même valeur de I, ça veut dire 1, et il va le remplacer par 2. Il va afficher 1 fois 2 égale le 1 fois 2. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Et à la fin, voilà, il va me donner, et quand il termine, il va retourner à la ligne. Avant d'incrémenter I, il va retourner à la ligne. Et puis la deuxième fois, il va m'afficher tout le tableau de multiplication de 2. Oui. دابا إلا تبقى تعاود مثلا الأولى تبقى تعاود تنسى حتى الرقم الأول عاد يولي الدور الثاني. ماشي دابا دابا غيبقى إي بان أنا في قلب هاد إي كندير هاد التريتمون هذا حتى كتسالى هاد دابا التريتمون مابقاش كتسالى حتى كتولي واصله للجيل 10. ملي كتوصل للجيل 10 كيعاود يخرج منها كيرجع للسطر هنايا كيعاود يرجع كيانكريمونتي إي كتولي 2 عاود كيدخل ويبقى يبدا من 1 ويبدا حتى ل 10 عاود يخرج عاود يبدا لي 3 عاود يبدا من حتى ل 10 ainsi de suite. Alors je fais un test. Et là, voilà qu'est-ce qu'il m'affiche. Regardez. Alors, la première fois, il va m'afficher, c'est I fois J égale à I fois J. Et puis, I, c'est la valeur, toujours la valeur de I. Quand il va terminer tous les J, il va passer, il va incrémenter I. Alors, I, il deviendra 2. Il va puis entrer. Il va incrémenter J, il va s'incrémenter plusieurs fois. Et quand il termine, il arrive à la fin, il va retourner pour incrémenter 3. Est-ce que c'est clair? Alors, juste 3 lignes, vous arrivez à faire la table de multiplication de tous les... Et vous pouvez bien sûr ajouter si vous souhaitez. Alors, vous notez ça. On va faire ça. On va demander à l'utilisateur de faire entrer un nombre entre n. Supposons qu'il a fait entrer ce nombre-là. D'accord? Alors, là, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est compter combien de chiffres dans ce nombre. chiffres. هذا شيفر هذا شيفر هذا شحال من رقم في العدد كامل؟ شحال من رقم في العدد؟ شحال عندي هنايا؟ 2 3 4 5. Alors, il faut compter combien de chiffres dans contient le nombre. ها؟ شحال فيه هذا؟ 5 اللي كتبت له هنايا 4 3 2 شحال فيه؟ شحال فيه؟ 3 ولا كتبت له هنا 22 شحال فيه؟ واش كتبتي ولا؟ الطريقه اللي بغيتي انا عطيني غير ديري واش سبلايس كتخدم في شين كاركتر سبلايس ما كتخدمش في الهيكور دير لي بغيتي المهم سبلايس ما كتخدمش في هذا سبلايس دير لي شين كاركتر سي بون سي كلير لا كيسيون. Alors, si je veux comprendre, si je veux... Alors, comme ça, pour comprendre, par exemple, n égale à... D'accord? À ce nombre-là. Alors, si je veux compter combien de nombres, normalement, je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Je dois faire le nombre, n, ça veut dire 4, 2, 3, 7, divisé sur quoi? Divisé sur 10. Divisé sur 10. Alors, supposons que le nombre, le LBR, le nombre de nombres, je le connais. Ici, j'ai 0. Je ne connais pas le nombre. Ça, c'est le nombre combien de chiffres j'ai. D'accord? Combien de chiffres? Alors, j'ai 0 puisque j'ai pas, je ne sais pas. Alors, pour savoir combien j'ai d'éléments,
je mets le nombre divisé par 10. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner comme résultat ici? Il va me donner 4, 2, 3, d'accord? Et ici, il va me donner 7. Le reste, c'est 7. Parce que là, je ne suis pas en train de faire la division, je suis en train de faire la division entière. La division entière, c'est-à-dire, si on calcule, c'est n 2 fois 10. Là, ça va me donner le résultat, ça veut dire il n'y aura pas de virgule. Alors, combien j'ai, puisque là, j'ai eu un nombre de reste de la division. Ça veut dire que combien j'ai fait la division de 2 fois. Le résultat, cet résultat-là, je l'ai déjà. Ça veut dire, tant que, d'abord, je fais quoi? Tant que le résultat, je mets R, par exemple, tant que R est différent de 0, ce que je vais faire, c'est que le résultat, tant que le résultat est différent de 0, ce que je vais faire, c'est refaire l'opération. Alors, voilà la première fois que je fais l'opération. Le nombre de n, ça veut dire n. Ça veut dire 1. C'est 1. Le nombre de fois. Après, je prends ce nombre-là et je le divise encore sur 10. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner 4, 2, et ici, le reste, c'est 3. Alors, je ne suis pas arrivé, le R, il est toujours différent de 0. Ça veut dire que je vais refaire l'opération. Et le nombre, il est devenu 2. Puisque j'ai fait l'opération 2 fois. Encore une fois, je mets le nombre divisé sur 10. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner ici 4 et ici 2. Le 4, le R, est différent de 0. Ça veut dire que je vais refaire. Alors, cette valeur devient 3. Et cette valeur, je vais faire quoi? Je vais faire la division. Alors, ici, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner 0. Et ici, il va me donner 4. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai fait les calculs. Ça veut dire que c'est la quatrième fois que je fais les calculs. Mais je ne vais pas refaire les calculs. Pourquoi? Parce que R égale n'est pas différent de 4. Il n'est pas différent de 4. Il n'est pas différent de 0, pardon. Alors, à ce moment-là, je m'arrête et je sors. Là, ce traitement, pour le faire, j'ai besoin de refaire plusieurs fois. Ça veut dire que j'ai besoin d'une boucle pour le faire. Moi, si on a besoin de refaire les choses plusieurs fois, on utilise les boucles. On ne fait pas les traitements manuels. Alors, la première fois, c'est quoi? Je vais tester, c'est le résultat. Normalement, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est le nombre divisé, la division entière sur 10. Alors, si le résultat est différent de 0, je vais refaire à chaque fois, faire la division à chaque fois. Et à chaque fois que je fais la division, je compte, j'incrémente le NBR. Je vois ça. Marie? Donc, le nombre de division, c'est le nombre des chiffres. Le nombre de division et le nombre de... يعني العدد ديال لي فوا اللي درنا لا ديفيزيون est égal le nombre. Voilà, le résultat final, c'est le nombre de chiffres. C'est pour arriver à voir combien de nombre de chiffres j'ai, c'est le nombre qu'on a incrémenté. Parce qu'à chaque fois que je fais l'opération, je compte le nombre. C'est le nombre final que j'aurai à la fin. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Non. Je ne ما فهمتيش. اصلا ما فهمتيش الاول باش انت كتكتب وانا كنشوف. سي كنتي كتكتب. alors شنو ما فهمتيش؟ باقي هو الاهلي والخارجي ديال دابا حنايا شنو غندير؟ الاول عندي انا هذا هو الرقم ياك؟ هذا هو الرقم. Samir, est-ce que tu as compris? Un peu, d'accord. Alors je reprends en français. Alors, normalement, là, je veux connaître d'abord combien de chiffres j'ai. Alors, je mets ici chiffres. Puisque je ne connais pas les chiffres, je mets 0. Je vais initialiser la valeur par 0 parce que je ne sais pas combien de chiffres j'ai. Je prends le nombre. Et je vais diviser sur 10. Pour compter combien d'éléments, j'ai besoin de faire cette division. Alors, mais à quel moment je vais faire la division? Tant que le nombre, ce nombre-là, je vais le nommer n. Non, c'est pas n, c'est n. D'accord, n. Alors, puis, tant que n est différent de 0,
Parce que si le nombre est égal à 0, si la valeur que l'utilisateur a fait entrer est égale à 0, est-ce que j'ai besoin de compter? Non, je n'ai pas besoin de compter. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est que tester si la valeur est différente de 0. D'accord? Alors, si la valeur est différente de 0, je vais commencer à calculer. Pour calculer, je vais faire quoi? Je vais prendre le n et je vais la diviser par 10. Mais la division entière باش تخرج لي عدد صحيح طبيعي ما تخرجليش بالفيربل يعني بحال اللي كنكتب له هنايا ان مكتومه هكا جوج ديال السلاش هذه كتخرج لي فالور اونتي حنا كنديرو ديس غير باش نضربو مشكل ماشي باش تجرب ماشي نفكر نضرب مفروض عليك قال لك ماشي مفروض عليك دابا انت باش تخرج بغيتي تعرف انت شحال هذا رقم وحدات هذا رقم وحدات هذا واحد غتقسم العدد اي عدد بغيتي تعرف العدد الوحدات ديالو كتقسمو على 10 ياك دابا انا اللعبه الاولى غيخرج لي هذا هو العدد الوحدات هذا هو الباقي القسم ياك بحال اللي كتحط هذاك بوحدو ولا كتزيد عليه الاخر تزيد عليه الاخر تزيد عليه الاخر باش تحسب ياك الوغ الا بغيت نعرف انا باش نقدر نقسم كل واحد بزاف الاعداد باش نقدر نقسمهم ديك سبلايت اللي درتي عليها داك سبلايت هي هذه اللي غندير هنايا باش غنقسمهم واحد على واحد غنفرقهم واحد على واحد alors là je vais faire quoi je vais le diviser le nombre je vais le diviser sur 10 et j'aurai quoi comme résultat j'aurai quoi j'aurai 4 2 3 le reste de la division c'est 5 d'accord c'est ça le nouveau nombre puisque je l'ai divisé la nouvelle n c'est ça هذا هو اللي الرقم جديد ياك c'est ça le nouveau n est-ce que n est différent de 0 ياك يساوي 0 Non. est-ce que n est différent de 0 oui c'est différent de 0 راه différent مختلف puisque n est différent de 0 là j'ai fait les calculs la première fois alors le chiffre il va s'incrémenter ça veut dire égal à chiffre 0 plus 1 ou bien je vais mettre ici 0 plus 1 d'accord ensuite puisque n est différent de 0 ce que je vais faire c'est encore une fois la diviser sur 10 qu'est-ce qu'il va me donner il va me donner ici 4 2 et le reste c'est 3 alors combien j'ai fait le résultat ici c'est 1 plus 1 1 plus 1 alors encore une fois est-ce que n est différent de 0 oui alors je vais faire encore une fois la division qu'est-ce qu'il va me donner il va me donner ici 4 et ici 2 alors, c'est le nouveau n. J'ai fait l'opération. Alors, je mets ici 2 plus 1. Alors, c'est 1 sur le 1, c'est le 1 d'incrémentation que j'ajoute à chaque fois. Alors, est-ce que n est différent de 0? Oui. Alors, je fais encore une fois la calcul. Sur 10. Sur 10. Il va me donner combien? Il va me donner ici 0 et ici 4. Alors, j'ai fait encore une fois. Alors, ici, c'est 3 plus 1. Alors, la nouvelle valeur de n, est-ce que n est différent de 0? Non. Non. Ça veut dire que je vais m'arrêter là. Je n'ai pas besoin de refaire l'opération. Et je sors du groupe. Et à la fois, j'affiche quoi? J'affiche le résultat final que j'ai eu. C'est le chiffre plus 1, ça veut dire 4. Et 4, c'est le nombre total des éléments. D'accord? C'est clair, rien. Alors, on va mettre le code. Alors là, on va demander à l'utilisateur, tout ça. Alors, on va demander à l'utilisateur de faire entrer un nombre. De faire entrer un nombre. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va tester. D'abord, le nombre des chiffres. On va mettre NBR égale à 0. Ça, c'est le nombre des chiffres. Ou bien, on peut mettre chiffre. Chiffre égal à 0. D'accord? Et par la suite, je mets quoi? Là, j'ai besoin de mettre une boucle qui va faire le traitement plusieurs fois. Alors, while, je mets while. Alors, le test, c'est quoi? Le test, c'est n différent de 0. Tant que n est différent de 0, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre le n et faire une division entière avec 10.
D'accord? Et puis, vous allez faire quoi? Vous allez incrémenter chiffre. À chaque fois que vous faites l'opération, vous incrémentez chiffre. Chiffre. Chiffre plus égal. Alors, si je mets plus égal comme ça, hein, ça veut dire, alors cette écriture veut dire quoi? Veut dire chiffre Plus chiffre, égal plus. chiffre plus 1. Ah, ça veut dire- Alors, cette écriture veut dire cette écriture. Le plus égal, ça veut dire le nouveau chiffre égal l'ancien chiffre plus 1. D'accord? Je pense que- Oui. Alors, je vais garder cette écriture-là pour que vous s'habituiez. Et puis, c'est tout. Et à la fin, ce que je vais faire, c'est afficher le nombre. Alors, le nombre. Non, c'est print d'abord. Alors, print. Et je mets le nombre. Le nombre. Alors, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je vais mettre ici le nombre n contient le nombre, pardon, virgule, le nombre n, virgule, contient combien de nombres? Combien de nombres? Chiffre? Nombre. أجاوبوا معايا مش بعتوا كان سؤال. Chiffre, chiffre. Alors, ce chiffre, c'est le variable et ce chiffre, c'est l'écriture. Alors, regardez ce qui va se passer ici. Alors, la valeur de n, là, ce qu'il va afficher, c'est la dernière valeur qu'il a eu. La dernière valeur de n, c'est quoi? C'est 4. Ça veut dire qu'il va me dire la valeur de n, le chiffre, il va me donner la valeur correcte. La valeur correcte. Je vais vous montrer. Alors, je vais mettre à exécuter. Voilà. Alors, le chiffre, par exemple, c'est 4, 5, 7, 8. Entrée. Quoi? Non. Ah. N égale à N divisé par. Voilà. Ah, n égale, pardon, c'est la nouvelle n. N égale à n divisé sur n. Alors, la nouvelle n égale l'ancienne n divisé sur 10. D'accord? Alors, je reprends l'exécution. Alors, le nombre, c'est ce nombre entrée. Voilà, qu'est-ce qu'il va me donner? Alors, le nombre 0 contient 4 chiffres. Les calculs sont corrects. Mais là, il a pris la dernière valeur de n. Ça veut dire que si je veux afficher la première valeur de n, je dois la stocker au début, avant les divisions, je dois la stocker dans un autre variable. Alors, ici, au début, je vais lui dire, par exemple, nombre égale n. Et ici, je vais stocker la première valeur de n avant qu'il fait les quoi? قبل ما يبدا يقصرها. Et ici, je vais afficher quoi? Je vais afficher nombre. D'accord? Et je vais exécuter encore une fois. Alors, le nombre, c'est quoi? Le nombre, c'est 1, 2, 3, 4. Exécuter. Alors, il m'a dit que le nombre 1, 2, 3, 4 contient 4 chiffres. D'accord? Au choix. Oui. Alors, vous notez, vous prenez capture, vous faites ce que vous voulez et on se verra par la suite. يلا بارك عليكم.